Bienvenue dans cette édition de l'actualité internationale sur Intellect News 24. Les points qui dominent l'actualité. Une panne de courant national a frappé l'Espagne et le Portugal ce lundi, privant des millions de personnes d'électricité. Des rapports font état des problèmes avec le réseau électrique européen. Le Kremlin annonce un cessez-le-feu en Ukraine qui coïncidera avec le jour de la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Au moins 68 morts dans une frappe américaine contre une prison détenant des migrants selon les outils du Yémen. Les ministres des Affaires étrangères des BRICS se réunissent au Brésil pour renforcer l'unité et discuter sur la guerre commerciale de Donald Trump. L'Espagne et le Portugal ont connu ce lundi une panne de courant généralisée, laissant des millions de personnes sans électricité. Au Portugal, des sources officielles ont indiqué aux médias nationaux que la panne qui a eu lieu en fin de matinée heure locale était nationale, tandis que des rapports similaires ont émergé en Espagne. L'aéroport international Barajas de Madrid et l'aéroport Humberto Delgado de Lisbonne ont été fermés après avoir été privés d'électricité et les télécommunications ont également été affectées. Les habitants des deux pays affirment ne pas avoir accès au réseau mobile. Entre-temps, d'autres aéroports sont à l'arrêt dans toute la péninsule ibérique et les vols en provenance de Bruxelles et d'autres villes européennes vers l'Espagne et le Portugal ont été annulés, laissant de centaines de personnes bloquées. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré un cessez-le-feu de 3 jours en Ukraine du 8 au 10 mai pour marquer le jour de la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Le Kremlin a déclaré que la trêve commencerait à minuit heure locale le 8 mai et durerait jusqu'à la fin du 10 mai, ajoutant que Poutine avait ordonné la cessation totale des hostilités pour des raisons humanitaires pour marquer la fête du 9 mai célébrant la défaite de l'Allemagne nazie. Il n'y a pas eu de réaction immédiate de l'Ukraine qui avait déjà accepté la proposition de Trump d'un cessez-le-feu total de 30 jours. La Russie estime que la partie ukrainienne devrait suivre cet exemple. En cas de violation du cessez-le-feu pour la partie ukrainienne, les forces armées russes apporteront une réponse adéquate et efficace, a déclaré le Kremlin dans un communiqué. Le groupe rebelle Houthi du Yémen a affirmé qu'une frappe aérienne américaine avait touché une prison détenant des migrants africains, tuant au moins 68 personnes et en blessé 47 autres. Le ministère de l'Intérieur dirigé par les Houthis a déclaré que quelques 115 migrants avaient été détenus sur le site. L'armée américaine a reconnu avoir mené plus de 800 frappes individuelles au cours de sa campagne de mois. Le communiqué du commandement central publié de la nuit indique également que l'opération Rough Rider a tué des centaines de combattants Houthis et de nombreux dirigeants Houthis, y compris ceux associés à son programme de missiles et de drones. Les ministres des Affaires étrangères du Brésil, de la Chine, de la Russie et d'autres membres des BRICS ont entamé ce lundi à Rio de Janeiro 2 jours de discussions visant à forger un front uni face aux politiques commerciales agressives du président américain Donald Trump. La réunion a réuni des personnalités clés dont le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov et a abordé les tensions en Afrique ainsi que les crises humanitaires en Ukraine, en Haïti et à Gaza. Cette réunion intervient à un moment critique pour l'économie mondiale après que le Fonds monétaire international a réduit ses prévisions de croissance en raison de l'impact des nouveaux tarifs douaniers drastiques imposés par le dirigeant américain. Le ministre brésilien des Affaires étrangères Mauro Vieira a souligné l'importance du dialogue à cette époque de crise humanitaire, de conflits armés, d'instabilité politique et d'érosion du multilatéralisme.